mes chers amis, je souhaite à chacun d'entre vous une bonne fête de Pâques et particulièrement je vous souhaite de recevoir beaucoup de grâces pascales. Les grâces de Pâques sont très importantes car ce sont des grâces de résurrection, c'est-à-dire des grâces de remise à niveau en quelque sorte, des grâces qui permettent de changer son cœur, des grâces qui permettent de se convertir et de voir peut-être le monde un peu autrement qu'on ne le voyait. Je voulais faire cette vidéo ce matin pour annoncer un événement qui va avoir lieu sur ma paroisse à Saint-Roch, où nous avons eu durant la Semaine Sainte de magnifiques offices avec une scola qui doit, à mon avis, c'est pas parce que c'est ma paroisse que je dis ça, mais c'est parce que, selon moi, écoutez, c'est la vérité, je pense que nous avons la plus belle scola de Paris. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut faire mieux que ça. Nous avons eu les messes sous les deux formes, Paul VI et Saint Pie V, toujours avec une merveilleuse liturgie catholique, romaine. Alors, nous allons avoir un événement qui va se produire bientôt sur la paroisse Saint-Roch. Nous allons, à partir de vendredi et samedi, avoir 24 heures continues de messe. Messe pour la paix, messe pour l'unité catholique. Toutes les messes qui vont avoir lieu seront variées quant aux rites. Il y aura bien sûr les rites latins, romains, que nous connaissons bien. Moi-même, je célébrerai une messe Paul VI en latin, telle qu'elle a été voulue par le Concile Vatican II, et telle qu'elle a été voulue également par Paul VI, hélas, trafiquée par les saboteurs de la liturgie que nous connaissons bien et que moi j'ai connus personnellement, qui ont tout cassé. Voilà. Il faut bien vous dire, mes chers amis, que si la réforme de Paul VI avait été indiquée telle qu'elle a été faite, telle qu'elle a été faite, nous n'aurions aujourd'hui aucun problème. Nous n'aurions ni sélévacantisme, ni fraternité simplicis, ni rien du tout, car on se serait à peine aperçu de la transformation. Puisqu'en fait, le latin aurait été conservé, le grégorien aurait été conservé, l'adoriantem aurait été conservé, tel qu'il est d'ailleurs dans les rubriques de la messe de Paul VI, car après, avant chaque oraison, il est dit « et le prêtre se retourne ». Voilà, je renvoie chacun à ce qu'on appelle la présentation générale du missel romain, qui pourra se rendre compte que ce que je dis est exact. Alors, nous allons avoir, durant ces 2 jours, des prières pour la paix, avec la particularité de célébration avec tous les rites, ou en grande partie les rites reconnus par l'Église catholique. Ainsi, nous allons avoir le rite maronite, nous allons avoir des rites melkites, nous allons avoir des rites orientaux, voilà, que des rites reconnus par l'Église catholique. Comme je le dis, moi-même, je vais célébrer la messe Paul VI intégralement en latin et adoriantem, telle qu'elle aurait dû, encore une fois, être célébrée. Je pense que si les sélévacantistes pouvaient avoir accès à cette variété de messes, cela leur ouvrirait un peu l'esprit, car ils sont tellement pris, et je dirais même, pardonnez-moi, endoctrinés dans leur petit placard à balai dans lequel on leur monte la tête à chaque fois qu'ils viennent à la messe. On leur explique qu'il n'y a pas d'autre rite que le rite de toujours. L'Église catholique, c'est eux, dans leur placard à balai, quelle rigolade. Voilà, comme si c'était eux qui possédaient les promesses de la vie éternelle. Non mais vraiment, il y a de quoi rigoler, véritablement. Plus je découvre ce petit monde qui malheureusement n'est pas celui de Don Camillo, hélas,
hein. C'est plutôt un monde qui parfois ressemblerait à un hôpital psychiatrique, tant ils sont complètement déviés face à la réalité. Eh bien, s'ils pouvaient accéder à ce type d'événement 24 heures de messe, jour et nuit, ils verraient des messes qui nécessairement vous étonneraient, hein, parce que là, ce sont des messes que nous ne connaissons pas ou très peu, des messes qui ont toujours été reconnues par l'Église catholique. Voilà, c'est ça qui est important, hein, bien avant le Concile Vatican II. Et cela leur ouvrirait encore une fois l'esprit, et ils verraient qu'il y a des réalités multiples dans notre Église, et tant mieux, et tant mieux. Moi qui viens du judaïsme, hein, eh bien, je suis très heureux de voir cette multiplicité de réalités qui en fait ne renvoie qu'à une seule réalité, la vraie messe de toujours en quelque sorte, c'est-à-dire la messe que nous connaîtrons au ciel, celle de la présence réelle de notre Seigneur, que nous pourrons contempler et que nous pourrons connaître tout au long de notre éternité, si je puis dire. Alors, j'espère véritablement que certains, peut-être c'est les vacantistes, venez faire un tour, venez ouvrir votre esprit à la réalité grandiose de la Sainte Église catholique. Venez voir les rites orientaux, venez vous enivrer de la grandeur de la Sainte Église catholique, hein, bien loin de vos placards à balai qui sentent la naphtaline, j'en suis désolé, c'est ainsi. Hein, allez voir d'autres prêtres, hein, allez parler avec des prêtres orientaux, demandez-leur quelles sont, eh bien, chaque jour leurs préoccupations. Certains risquent leur vie, certains sont martyrs, hein, certains fréquentent eh bien des ennemis de la foi, hein, des ennemis de l'Église catholique. Voilà. Donc mes amis, eh bien, je vous renvoie tous à cette merveilleuse initiative, prière pour la paix, 24 heures de prière pour la paix avec la messe catholique. Merci mes amis, c'est samedi, vendredi et samedi prochain. Ce sera le dimanche d'après Pâques. Rendez-vous à ceux qui peuvent pour découvrir, eh bien, l'Église catholique dans ses réalités multiples et variées. Vous ne pourrez y faire que une rencontre merveilleuse avec notre Seigneur qui se donne à des civilisations, des cultures qui ne sont pas les nôtres, mais qui ont une richesse immense à nous partager. Merci mes amis.